Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tout le monde. J'ai fait cette vidéo à la suite du vidéo précédent qui traitait la technique du télescopage pour les suites. Donc dans la vidéo précédente, nous avons parlé de deux règles. La première règle, c'est le télescopage pour la somme, et la deuxième règle, c'est la règle de télescopage pour le produit. Donc, je vous ai ajouté dans cette vidéo ces trois questions qui s'intéressent aussi à l'utilisation du télescopage pour calculer les limites d'une suite. On va commencer donc par la première question. La première question, le concours de l'ENSAM 2021 Q3. Donc la question, c'est de calculer la limite de la suite définie par cette expression. En premier lieu, on va généraliser cette écriture, donc pour par exemple ce terme-là, et ainsi de suite. On peut donc écrire cette somme sous la forme somme de k égale à 1 jusqu'à k est égal à n de 1 sur k facteur de k plus 1 facteur de k plus 2. En effet, pour k est égal à 1, on obtient 1 sur 1 fois 2 fois 3. Pour k est égal à 2, on obtient donc 1 sur 2 fois 3 fois 4. Pour k est égal à 3, on obtient 1 sur 3 fois 4 fois 5, et ainsi de suite jusqu'à k est égal à n. On obtient donc, ce terme-là devient 1 sur n fois n plus 1 fois n plus 2. Donc on peut écrire cette somme-là comme sigma de k égale à 1 jusqu'à k égale à n de 1 sur k facteur de k plus 1 facteur de k plus 2. Donc la technique du télescopage, on va essayer d'écrire cette expression sous la forme d'une différence de u indice k plus 1 moins u indice k. Alors pour cela, on remarque, alors, si on prend cette expression qui est sous signe de la somme, on multiplie par 1,5, donc si je divise par 2, je dois multiplier le numérateur par 2, donc est égal à 1,5. En numérateur, j'ajoute k et je retranche k. Donc on obtient k plus 2 moins k sur k facteur de k plus 1 facteur de k plus 2, donc est égal à 1,5 facteur. Et ici, comme nous l'avons fait dans les situations précédentes, on fait la décomposition de cette fraction rationnelle. Donc on obtient k plus 2 sur le dénominateur, k plus 2, ça va se simplifier avec k plus 2, donc on obtient 1 sur k facteur de k plus 1, moins k sur le dénominateur, donc k va se simplifier avec k, et on obtient donc moins 1 sur k plus 1 facteur de k plus 2. Voilà. Donc pour cela, on va poser un est égal à 1 sur n facteur de n plus 1. Et on obtient, alors pour si on adopte cette notation, u indice n est égal à 1 sur n facteur de n plus 1, 1 sur k facteur de k plus 1 devient u indice k, et 1 sur k plus 1 facteur de k plus 2 devient u indice k plus 1. Donc cette somme, voilà la somme considérée, elle est égale donc 1,5 sigma de k égale à 1 jusqu'à k est égal à n de 1 sur k facteur de k plus 1 moins 1 sur k plus 1 facteur de k plus 2, avec la notation de la suite un égale à 1 sur n facteur de n plus 1, ça devient donc moins 1,5 parce que j'ai ici multiplié par moins 1. Donc moins 1, je l'ai fait sortir de la somme, donc moins 1,5 sigma de k égale à 1 jusqu'à n de u indice k plus 1 moins u indice k. C'est une somme donc télescopique. On peut appliquer la règle 1 du télescopage. Donc cette somme-là, elle est égale à u indice n plus 1 moins u indice 1. En effet, j'utilise ce terme-là pour k est égal à n, j'obtiens u indice n plus 1. Voilà, u indice n plus 1. J'utilise ce terme-là pour k est égal à 1, et j'obtiens moins u indice 1.
Voilà, donc est égal à moins 1 demi, facteur de 1 sur n plus 1, facteur de n plus 2, moins 1 demi, en utilisant ici cette u indice n plus 1 qui est égal à u indice n plus 1 d'après cette expression devient 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2. Voilà. Et par suite, la limite demandée, c'est-à-dire la limite de cette somme qui était au début écrite sous cette forme, est égale à la limite de cette expression-là. Et si on calcule la limite de cette expression, on trouve qu'elle est égale à 1 quart, car la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2, elle est égale à 0. Voilà donc pour cette question. On passe à la question suivante. Voilà, c'est la question Q10 du concours médecine 2017 FES. UN est la suite définie par la donnée de U0 et pour tout n de n étoile, U indice n sur U indice n moins 1 égale à exponentielle de moins n. Ici, on remarque bien, c'est le rapport de deux termes consécutifs de la suite UN. Deux rapports de deux termes consécutifs de la suite UN. Donc, on pense directement à utiliser la règle 2 du télescopage que nous avons déjà vu et expliqué dans la vidéo précédente, la vidéo 3. Donc, si on se donne un entier naturel n appartient à n étoile, on a donc, quel que soit k appartient à n étoile, d'après la donnée de l'exercice, u indice k sur u indice k moins 1 est égal à exponentielle de moins k. Donc, si on fait le produit de ce nombre, lorsque k varie de 1 à n, il va être au produit de ce membre lorsque k varie de 1 à n. Et on obtient donc le produit de k égale à 1 jusqu'à k est égal à n de u indice k sur u indice k moins 1 égal au produit de k est égal à 1 jusqu'à k est égal à n de exponentielle de moins k. Voilà. Alors, en utilisant donc le télescopage d'après la règle 2 que nous avons déjà signalé, ce produit-là est égal, je prends le numérateur avec k est égal à n, voilà, et je prends le dénominateur avec k est égal à 1. C'est-à-dire, on obtient u indice n sur u indice 0. Voilà. Et par suite. Donc, le premier terme, nous avons dit qu'il est égal à u indice n sur u indice 0. Et ce deuxième terme-là, produit de l'exponentielle de moins k, on sait que le produit des exponentielles est égal à l'exponentielle de la somme. Donc, ce produit du deuxième membre, elle est égale à exponentielle de moins 1 pour k est égal à 1, moins 2 pour k est égal à 2, moins 3 pour k est égal à 3, et ainsi de suite jusqu'à moins n pour k est égal à n. Qu'on peut écrire égal à exponentielle de moins, entre parenthèses, 1 plus 2 plus 3 plus n, et 1 plus 2 plus 3, ainsi de suite, plus n, c'est la somme des termes d'une suite arithmétique de raison 1, donc elle est égale à n facteur de n plus 1 divisé par 2. Et par suite, l'exponentielle de moins cette somme, elle est égale à exponentielle de moins n facteur de n plus 1 divisé par 2. Voilà. Donc, d'après ces calculs-là, d'après u indice n sur u indice 0 égale à exponentielle de moins n facteur de n plus 1 divisé par 2, on peut tirer que u indice n est égal à u0 fois exponentielle de moins n facteur de n plus 1 divisé par 2. Et par suite, la limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à 0. Pourquoi? Parce que si on fait la limite quand n tend vers plus l'infini de cette expression, elle est égale à moins l'infini. Alors cette expression, elle est égale à moins l'infini. Son exponentielle, elle va tendre vers 0. Donc la bonne réponse, c'est la limite de un est égale à 0. Je passe donc à la troisième question.
Sam Meknes 2014 Q1 pour les options de sciences X et les branches techniques. Alors la question demande de calculer la limite de u indice n, la suite qui est définie par u indice n égale sigma de k égale à 1 jusqu'à k est égal à n de exponentielle de k sur n au carré ln de 1 plus 1 sur k. Alors si on fait une petite analyse, on remarque que l'expression ln de 1 plus 1 sur k, on peut l'écrire de cette manière. C'est ln de k plus 1 sur k. Et en utilisant les propriétés algébriques de la fonction ln, c'est ln de k plus 1 moins ln de k. Alors ici, on remarque bien que la somme sigma de k est égal à 1 jusqu'à k est égal à n de ln de 1 plus 1 sur k est égale à la somme de cette différence. Et donc, on remarque bien que nous avons ici une somme télescopique. Une somme télescopique, donc elle est égale par télescopage. Pour k est égal à n, on obtient ici, dans cette expression, on obtient ln de k, dont on obtient ln de n plus 1, voilà. Et pour, on prend ce terme-là, pour k est égal à 1, et on obtient moins ln de 1 est égal donc à ln de n plus 1, car ln de 1 est égal à 0. Voilà, donc la somme, donc d'abord, on va voir cette somme. Dans cette somme, l'entier k varie de 1 à n, c'est-à-dire que k il est compris entre 1 et n, et par suite on peut faire cet encadrement, puisque k est compris entre 1 et n. En multipliant par 1 sur n au carré, on obtient 1 sur n au carré est inférieur à k sur n au carré, inférieur à n sur n carré, et on compose par la fonction exponentielle puisqu'elle est croissante, donc exponentielle de 1 sur n carré est inférieur à exponentielle de k sur n carré, inférieur à exponentielle de n sur n carré. Donc, exponentielle de 1 sur n. Donc, inférieur, ici nous avons simplifié par n, donc on obtient exponentielle de 1 sur n. Voilà. Et donc, on va multiplier par ln de 1 plus 1 sur k, parce que c'est un nombre qui est strictement positif. 1 plus 1 sur k, elle est supérieure à 1. Donc, son ln est supérieur strictement à 0. Donc, on obtient cette inégalité exponentielle de 1 sur n carré, ln de 1 plus 1 sur k, inférieure à exponentielle de k sur n carré, ln de 1 plus 1 sur k, inférieur ou égal à exponentielle de 1 sur n, ln de 1 plus 1 sur k. Nous avons multiplié la double inégalité précédente par ln de 1 plus 1 sur k. Et maintenant, on va sommer. Donc la somme de k égale à 1 jusqu'à k égale à n du premier membre est inférieure à sigma de k est égal à 1 jusqu'à k égale à n du deuxième membre, inférieur ou égal à sigma de k égale à 1 jusqu'à k égale à n du troisième membre. Voilà. Alors, on remarque ici dans la première somme, exponentielle de 1 sur n carré, c'est un nombre qui est indépendant de la variable k. Donc, on peut le faire sortir de la somme. De même, pour le troisième membre, on remarque que exponentielle de 1 sur n, et c'est un nombre qui est indépendant de la variable k. Donc, on peut le faire sortir de la somme. Et on obtient donc le résultat exponentielle de 1 sur n carré, sigma de ln de 1 plus 1 sur k inférieur ou égal à un, parce que ce terme-là qui est à l'intérieur de l'encadrement, c'est le terme de la suite u indice n, inférieur ou égal à exponentielle de 1 sur n, sigma de ln de 1 plus 1 sur k. Voilà. Alors on va avoir, on va utiliser le résultat de cette somme qui était télescopique. Nous avons trouvé que cette somme elle est égale à ln de 1 plus n. Cette somme-là
Et cette somme-là sont tous les deux égales. Elles sont égales à ln de 1 plus n, ln de 1 plus n. Donc on obtient l'encadrement exponentiel de 1 sur n carré. Ln de 1 plus n est inférieur ou égal à un inférieur ou égal à exponentiel de 1 sur n, ln de 1 plus n. Voilà, donc une fois nous avons obtenu cet encadrement, on va essayer d'utiliser les propriétés des limites et l'ordre. On calcule la limite du premier membre de cet encadrement. On trouve que la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de 1 sur n carré. 1 sur n carré, la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de 1 sur n carré, égale à exponentielle de 0, parce que 1 sur n carré elle tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, et la fonction exponentielle est continue en 0. Donc, cette limite est égale à exponentielle de 0 est égale à 1. Et aussi, on va voir la limite de ln de 1 plus n. Donc, c'est très clair. 1 plus n, il tend vers plus l'infini. Donc, son ln, il tend vers plus l'infini. Et de là, on calcule seulement cette limite. Hein, la limite de ce membre, elle tend vers plus l'infini. Ça donne donc directement que la limite de un indice n est égale à plus l'infini. Donc, le résultat de la question, c'est que la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à plus l'infini. Voilà donc pour ces trois questions. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا وإلى اللقاء في حلقة مقبلة في الفيديو اللي غادي نديرو فيما بعد.